il y a des pays développés et des pays sous-développés, on les nomme en voie de développement. Soit, disons, sous-développés ou en voie de développement, ils sont toujours moins développés que les pays développés, n'est-ce pas? Alors, quelle est la relation entre les pays développés et les pays moins développés? Comment voient les pays en voie de développement ou sous-développés, comment ils voient comment ils voient les pays développés? Les gens qui vivent dans les pays moins développés, comment ils regardent les gens qui vivent dans les pays développés? Est-ce qu'ils voient qu'ils sont supérieurs? Est-ce qu'ils voient le modèle de l'homme moderne dans ces gens-là? Est-ce qui imite les autres? Qui imite ce sont les gens moins développés ou les gens développés? Ce sont les gens moins développés qui imitent les gens développés ou le contraire? Le contraire. Hein? Les gens moins développés qui ont tendance de... Les gens moins développés imitent les gens développés. Ils les imitent en quoi? Prenons le Maroc, par exemple, comme modèle. Et le Maroc, c'est comme l'Afrique, c'est comme la moitié de l'Asie, c'est comme tous les pays qui ne sont pas très développés. Est-ce qu'ils imitent, est-ce qu'ils essayent d'imiter les Européens, les Américains? Bien sûr. En quoi? En matière de comportement. Oui, le comportement. La manière de vivre. Les coiffures, les costumes, les coutumes, les habitudes, la langue, etc. Donc, nous sommes tous moins développés que les autres, que l'Occident, et nous voyons que nos peuples essaient d'imiter les gens de l'Occident. Dans tous maintenant, les gens au Maroc se préparent pour le 14 février, la fête de l'amour. C'est le Valentin Day. Oui. Alors, toujours, dans tout le monde, les pays sous-développés prennent les gens développés comme modèle. Et ils essaient de les imiter. Alors maintenant, on
véritable titre. Quand l'Ouest tenait à imiter les musulmans, qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous pensez de ce titre? Qui imite les autres? C'est l'Ouest qui imite les musulmans ou ce sont les musulmans qui imitent les Occidentaux? Les musulmans. Les musulmans imitent les Occidentaux. Mais ce titre est contraire. On va voir. Parce que l'Ouest déteste les musulmans, donc il ne peut pas imiter les musulmans. Oui. D'après le raisonnement. Oui. Regardez cette photo. Ce sont les petits qui imitent les grands. N'est-ce pas? Les petits imitent les grands. Les pauvres imitent les riches. Et pas le contraire. Cet enfant, il fait semblant d'être un homme. Il imite les grands. Et c'est le cas, toujours les pauvres, les petits essaient d'imiter les grands. Les pauvres essaient d'imiter les riches, et ainsi de suite. Parfois, il y a un amour de la victime à son agresseur, à son bourreau. La victime, elle subit toujours les chocs, les coups de poing, etc., du grand, à tel point qu'il croit que c'est l'idole, etc. Regardez aussi bien dans l'histoire, dans la psychologie, que dans la sociologie et dans les autres sciences, il est connu que le soumis, le pauvre, le petit, imite la conduite du tyran, du grand, du riche. Le vaincu est toujours épris par l'imitation du vainqueur. Le vaincu imite le vainqueur. Comme dit Ibn Khaldun, c'est Ibn Khaldun qui l'a dit dans son introduction. Vous connaissez Ibn Khaldun? C'est un savant, un grand savant, un grand penseur musulman. Il fait partie du Maroc. Il vivait en Andalousie lorsque le Maroc gouvernait l'Andalousie. Le vainqueur et le vaincu sont une dualité générale. Nous la trouvons dans la famille, dans le quartier, dans l'État, entre les États.